Un matin, Citizen de fan. Oui, je parle de pneus de V. Et puis, cette fois-là, j'ai essayé d'avoir des chiffres parce que à chaque fois, sinon, je me ferais gréver. Pas si tu te souviens, à un moment donné, j'ai mis une vidéo, puis la mère de poignée, il y avait la chose de, je me souviens plus quel garage, qui était à RPM ou de quoi de même, puis il disait que c'était le double d'usure pour les pneus de V, puis double de prix. Ben, sais-tu quoi? Il est pas si loin. C'est drôle parce que si tu parles aux gars de VI sur le web et tout ça, à chaque fois, il y en a toujours un qui dit hey, moi, je suis prudent, c'est la même affaire. Puis, ben oui, ça se peut que tu ailles chercher quelque chose, mais de là à dire, on ne pourra jamais faire les statistiques avec une seule personne d'attitude. Donc, j'ai des papiers. Ce qui est excellent, c'est simple. C'est que normalement, là, avec le couple d'années qu'on a dans le monde du VI, ce qui est le fun, c'est que là, il y a eu des flottes de compagnies qui ont commencé à avoir des chiffres, donc sur l'ensemble de flottes électriques versus des ensembles de flottes à essence. Donc, plusieurs sortes de chauffeurs, plusieurs sortes de voitures, puis des longues runs. Là, ça commence à être intéressant. Des vrais chiffres. Fait que là, dès 22, 23, ça a commencé à être différent, puis les gars ont commencé à calculer ça. Tu as le premier volet, c'est simple, c'est l'usure. L'usure. Fait qu'il y a vraiment une différence d'usure, puis les pneus, quand on parle des pneus de VI, il y a vraiment, ça fait moins de millage. Fait que quand ils prennent la moyenne, ben ça dure 23 000 km et des poussières au lieu de 29 500 km pour les pneus. Fait que ça, là, il y a à peu près un 28-29% d'écart entre les deux. Le prix de vente est toujours plus haut à cause de la conception des besoins que le pneu a. Le besoin que le pneu a, c'est de supporter la carcasse et la masse de l'auto, donc il y a vraiment des besoins particuliers. Et peut-être aussi que le fait que le fournisseur en profite, mais dans tous les cas, je pense que si le fournisseur en profite, c'est parce qu'il en vend moins par moule, puis c'est plus compliqué. Donc, tu rentabilises dans le domaine des pneus l'usine par le moule, le nombre de dizaines de millions de fois que le moule sert. Fait que si je te fais une longue histoire courte, le débit fait le profit, puis finalement, quand tu fais des petits volumes, c'est plus cher. Fait que là, dans le cas présent, ça a été dit aussi, puis on fait des moyennes, puis dans les moyennes, là, c'est en livre, mais c'est pas grave, 168 versus 222, c'est simple, il y a un écart de prix de 32% moyenne, de 29 à 40, tout dépend des marques, 32% de moyenne d'écart de prix. Fait en ayant eu ça comme victime, les flottes, ben, eux autres, c'est ça, là, ça compte. Fait que là, tu as les deux barres, je te le dis, là, tu as 32% d'écart de prix, plus 30%, presque, même pas, en tout cas, 30% d'écart de distance, mais encore en désavantage. Tu additionnes les deux ensemble, c'est un peu comme si il y a un pneu qui coûtait 130 puis l'autre 222, là, parce que je t'ai fait un calcul pour essayer de me rapprocher des deux pour mettre les statistiques homogènes. C'est pas le simple au double, ça serait vraiment mentir, mais c'est proche. Pensez-y, c'était tout ça pour vous dire que dans le fond, un EVE, c'est excellent, mais les pneus font maintenant partie de l'ensemble du budget qu'on doit comparer. Ça veut dire que tu peux pas dire que c'est un pour un. Ça fait partie du budget. Ça veut dire si c'est 200 pièces de plus par année, 300, 500 000, whatever, calcule, ça fait partie de la patente. Moi, en tout cas, je vais le calculer. Fait qu'en terminant, écoute, abonnez-vous, soyez followers, j'en fais toutes sortes. Je fais pas contre le V, je t'avais de vous présenter le mien d'ailleurs, fait que mais je garde ça secret. Puis tu sais, j'ai encore des véhicules à essence, c'est pas là la question. Et c'est un sujet qui est toujours de l'heure tout le temps. Et là, c'est le temps des pneus au moment où je fais la vidéo. Fait que n'hésitez pas à partager, ça peut être important pour bien du monde. Et d'ailleurs, une des meilleures leçons que vous pouvez avoir si vous voulez pas trop payer cher de pneus, c'est de jamais prendre la super option, super sport, platinum, je sais pas quoi, là, ils ont toujours des noms à pu finir. Si vous pouvez prendre un 17 pouces au lieu d'un 19, vous venez de sauver des centaines et des centaines de dollars à chaque jeu. C'est comme ça que ça marche. Fait qu'essayez de pas trop faire vos fierpettes. Hey, merci, à la prochaine. Partagez. Bye.